Ici, on va parler du rite écossais ancien et accepté, l'un des systèmes maçonniques les plus puissants du monde, qui provient encore une fois directement des mystères de l'ancienne Égypte. Le rite écossais est un coffre-fort de connaissances ésotériques et stratégiques qui ont façonné le destin des élites occidentales, en particulier les Britanniques. Le rite est structuré en 33 degrés, 33 comme l'âge de la mort de Jésus. Il représente une carte initiatique vers la compréhension et la maîtrise des lois invisibles qui gouvernent la réalité. Les 33 degrés du rite écossais rappellent également les 33 vertèbres de la colonne vertébrale humaine, qui symbolisent l'ascension spirituelle, un concept déjà présent dans l'école des mystères d'Héliopolis, donc en Égypte, où les initiés devaient traverser plusieurs épreuves avant d'atteindre la sagesse suprême. Le maître maçon donc du rite écossais, tout comme l'initié égyptien des mystères d'Égypte, doit mourir au sensible pour renaître à l'intelligible. Osiris, le dieu du renouveau et de la résurrection, représente cet archétype de la transformation, tout comme le maître Hiram dans le rite écossais, figure centrale de la tradition maçonnique. Blavatsky disait « L'Égypte antique détenait les clés des sciences sacrées et quiconque comprend ces rites peut déchiffrer les mystères du monde. Comprenez que celui qui contrôle les symboles contrôle les masses, et c'est ce qui se passe avec les initiés du rite écossais. Les initiés du rite écossais apprennent à manipuler les forces invisibles du mental collectif et de la psyché humaine, ce qui leur donne un ascendant naturel sur les non-initiés, sur les ignorants. Pourquoi les Britanniques ont dominé le monde? C'est parce qu'ils ont accès à ces savoirs. Les élites ont su exploiter ces secrets à travers la stratégie, l'espionnage, la gouvernance psychologique, le contrôle de masse. Tout ça, ce sont des secrets qui proviennent directement de l'Égypte antique. Beaucoup de figures influentes du pouvoir impérial, des banquiers au Premier ministre, étaient membres de la franc-maçonnerie écossaise. Winston Churchill, Lord Palmerston, Cecil Rhodes, tous, ils baignaient dans ces enseignements du rite écossais et appliquaient donc ces principes maçonniques pour asseoir leur emprise sur le monde. L'un des enseignements centraux du rite écossais, c'est l'empire invisible, le fait que le pouvoir ne se manifeste pas directement, mais se cache derrière des institutions, des corporations et des réseaux d'influence. C'est l'art du pouvoir occulte, celui qu'on ne voit pas, mais qui dirige tout. Blavatsky disait « La véritable magie est la science du contrôle des forces invisibles. Mal utilisée, elle devient la source de toutes les tyrannies. » Le savoir du rite écossais peut élever ou asservir selon celui qui le détient. On vit dans un monde où c'est celui qui a l'information qui domine les autres. Comprenez-le bien une bonne fois pour toutes. Les plus forts sont ceux qui ont des savoirs spirituels, élevés, et les ignorants ne peuvent rien contre eux. Impossible. C'est un rapport de force. L'Empire britannique, en intégrant ses principes, a su diviser pour mieux régner. Ils ont infiltré les sociétés qu'ils conquéraient. Ils ont imposé leur vision au monde, sur des continents entiers. Les États-Unis d'Amérique, ce sont des Britanniques à la base. C'est également ces savoirs qu'ils utilisent pour imposer leur vision au monde entier. Mais c'est facile lorsque le monde dort, lorsque les gens sont dans des illusions, lorsque les gens sont constamment dans le divertissement. C'est très facile de les contrôler parce qu'ils ont l'information et le peuple lambda ne l'a pas. Tellement vous dormez, vous n'êtes même pas capable de voir que même leur symbole, c'est le symbole de Gmail.